Participer à ces dialogues, c'était pour épargner les pays du chaos. Avec ou sans nous, parce qu'il faut qu'on se le dise. Parce qu'il y a des gens qui croient que nous, on est obsédés par la quête du pouvoir. Non, loin s'en faut. Loin s'en faut. Nous sommes constitués de gens équilibrés qui, pour la plupart, ils ont les revenus. Donc, c'est pareil. En fait, je veux dire, ce n'est pas une obsession que d'accéder aux charges publiques tout de suite. Parce que nous savons comment il faut accéder aux charges de l'État. Alors, maintenant, que la majorité cherche à gagner du temps, mais qui lui accorde cette opportunité? Je pense que c'est les rassemblements, ces gesticulations. Parce qu'en fait, les rassemblements cherchent quoi? Ils cherchent un dialogue où on va discuter encore de quoi? Alors que toutes les questions essentielles ont été vidées. Et les questions que les rassemblements posent, parlons-en un peu. La recomposition totale de la CENI. Mais attendez, comment est-ce possible alors qu'on sait bien comment est composée la CENI? C'est vrai qu'elle est composée de membres de la société civile, mais la majorité a quel quota? Et l'opposition a quel quota? Non. Quelle est la marge de manœuvre? Le rassemblement va remplacer le quota de l'opposition. Vous n'allez pas remplacer. Mais c'est ce que nous disons. Si c'est seulement les quotas de l'opposition, alors c'est 3 membres. C'est 3 membres. Attendez, il faut parler des choses qu'on maîtrise. Hein? C'est ça, c'est pareil. Vous voulez refondre totalement là. Et puis après, on va revenir à la case du départ parce qu'il y a des quotas. Vous avez 4 membres à proposer. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas chercher à désigner les membres pour le compte d'une autre composante, par exemple de la majorité. Non, ça ne relève pas de vos prérogatives ou de votre compétence. Donc, il y a des choses qu'on réclame. Lorsqu'on les analyse froidement, on sait bien qu'on ne peut pas les obtenir. Jamais on les obtiendra. Voilà. Mais on les pose. Les rassemblements bloquent l'accord de l'application, sinon le respect de l'accord de l'Union africaine. Est-ce que les rassemblements qui est derrière ces moments... Non, je vous ai dit que c'est une guerre de postures. Les rassemblements avaient se faire important. Voilà ce que, par exemple, le maître dit, que c'est l'opposition qui était au dialogue, c'est une opposition qui n'est pas, du point de vue représentativité, n'est pas significative. Non, attendez, mais de quoi est-ce qu'on parle? Bon, l'IDPS de M. Etienne Tshisekedi a combien de députés au sein de l'Assemblée nationale? Non, ils ne sont pas des rassemblements. Non, mais s'il faut parler de la... Oui, mais les G7 venaient d'arriver. Les G7 venaient d'arriver. Ce sont des bébés dans l'opposition. Alors, l'accord a été La force la plus importante au sein du G7, c'est l'IDPS. Du rassemblement parlé. Je veux dire, au sein des rassemblements, c'est l'IDPS. Les autres forces, ce sont des suiveurs. Non, mais c'est nous les suiveurs. Ils se servent de l'aura de M. Tshisekedi. C'est comme ce que nous représentions au sein de la dynamique. Voyez-vous? Donc, la force la plus importante, c'est l'IDPS. Une fois l'IDPS se retire de ces rassemblements, les rassemblements vont rester une coquille vide. Coquille vide. Dans l'accord, dans l'article 17 de l'accord, M. Wabel, dans l'article 17 de l'accord, il est dit que le gouvernement, dans la communication, sinon l'annonce du gouvernement soit, que le Congolais soit fixé de la composition de ces gouvernements dans les 21 jours qui suivent. Mais aujourd'hui, apparemment, cette disposition a été, en tout cas, jusque-là violée. Hein? C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire tout rallonge. Parce qu'on dit qu'on doit entendre les autres. Peut-être que dans le cadre de l'article 24 de l'accord, il viendrait aussi signer comme déjà une frange de quelques parties du rassemblement l'ont fait. Alors, peut-être, on se dit peut-être que la majorité est en train d'attendre que les autres puissent rallier l'accord et pour passer à l'acte. Mais là n'est pas vraiment le problème. Nous nous en tenons aux principes élémentaires. Lorsqu'on a signé un accord, il se doit d'être exécuté de bonne foi. En fait, le monde nous observe aussi, le peuple congolais également. Maintenant, on saura qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi. Mais je ne pense pas
Le 21 jours, d'après vous, selon votre entendement, votre compréhension, 21 jours court, c'est comme, je vais paraphraser ce que mon président national a dit. Nous n'allons pas nous perdre dans les guéguerres de dates. Ça risque de nous amener encore dans des situations plus compliquées. Nous devons nous accrocher à l'essentiel. En fait, qu'est-ce que nous voulons à travers cet accord? Ce ne sont pas les dates. Nous voulons l'apaisement. Nous voulons aboutir à l'organisation des élections crédibles. Nous voulons aboutir à une passation des pouvoirs pacifique et démocratique. C'est ce que nous voulons. Nous voulons épargner notre pays de toutes ces crises que nous avions connues dans notre passé récent ici, où le pays était divisé. C'est ce que nous voulons en fait. Alors, nous ne voulons pas nous laisser distraire par des détails. Nous nous accrochons à l'essentiel. Nous voulons la paix et nous nous en tenons qu'à la paix. Parce que nous pensons que la paix et la stabilité sont les gages du développement et sont les gages de la prospérité partagée. Voilà pourquoi nous pensons que nous devons nous accrocher à ce qui est essentiel. À ceux qui pensent que le chef de l'État n'a pas trouvé vraiment l'intérêt général dans cet accord, raison pour laquelle il a demandé à la Sénico d'aller rechercher les absents. Alors, si c'est le cas, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État, encore moins de la majorité. Je n'aimerais pas aussi lui prêter des intentions, mais moi je m'en tiens à ce qui a été dit. Juste après avoir reçu les bureaux disons, M. Edem Kodjo avec les co-facilitateurs, les bureaux du dialogue, oui, les co-modérateurs, monsieur le chef de l'État s'est prononcé à travers son directeur du cabinet pour féliciter d'abord les compatriotes qui se sont réunis à la Cité de l'Union africaine pour ce dialogue, et il a promis de respecter cet accord intégral. Bon, maintenant qu'on nous dise des choses qui n'ont pas été dites par après, je considère que c'est de la pure spéculation et ce sont des supputations. J'aimerais encore voir et attendre le moment venu que telle chose a été prévue par l'accord mais n'a pas été exécutée par telle ou telle autre partie. À ce moment-là, maintenant, je peux émettre un commentaire ou un point de vue quelconque. Mais avant cela, je préfère encore observer. Je ne veux pas spéculer, je ne veux pas supputer, je ne veux pas prêter des intentions à qui que ce soit. Je laisse ceux qui sont habitués à la rumeur et à la spéculation de faire ce boulot. Mais moi, je vais commenter les faits, parce que les faits sont sacrés. Voilà, merci M. Babel. Les faits sont sacrés, Maître Kanza, M. Babel, propos de M. Babel. Alors, est-ce que le message, sinon la deuxième mission ou la mission actuelle du chef de l'État donnée à la Sénico a une couleur particulière par rapport aux travaux de l'Union africaine, de l'Union africaine? Bon, écoutez, je pense on doit être, je dirais, cohérent sur ce que nous sommes en train d'aborder. Il y a un fait, c'est que cet accord souffle d'inclusivité. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il y a une dynamique qui est lancée déjà par la majorité. Parce que, rappelez-vous, avant même la signature de cet accord, en ce qui concerne l'octroi de la primature à l'opposition, c'est un point qui a été largement débattu au sein de la majorité. Et certains ténors de la majorité ne voulaient même pas céder la primature. Le chef de l'État a convoqué une réunion à Kingakati, tout le monde le sait. C'est là où le chef de l'État a racolé toutes les divergences de la majorité, acceptant de céder la primature. Ça, ce sont des faits. Donc, déjà, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette lenteur, appelons ça comme ça. Donc, il y a des dessous de cartes, il y a des remous déjà au chef de la majorité, en ce qui concerne l'applicabilité même de cet accord. Et donc, là, il se pose déjà un problème de bonne foi, au départ.
il se pose déjà un problème de bonne foi, c'est que M. Babel vient de dire. Effectivement, désolé, pourquoi? Parce que dans l'application d'un accord politique, il y a des mesures de confiance. Et ça, lorsque, au début déjà, certains ténors de la majorité laissent entendre que ce délai même ne sera pas respecté, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème ne nous surprend pas. Comme je viens de le mentionner tout à l'heure, il y a eu des remous déjà dans la majorité pour céder la primature. Donc on veut dire la majorité avait une autre case. Bien, en signant cet accord. Non. Disons que la majorité ne voulait pas vraiment céder la primature. Voulait voir concertation sous une autre forme. Vous comprenez? Sous une autre forme, la majorité ne voyait pas vraiment comment céder la primature, et tout en poussant le chef de l'État à violer l'article 78 de la Constitution. Il y a eu un débat au sein de la majorité par rapport à ça, et le chef de l'État a convoqué les ténors de la majorité pour dissiper le malentendu, et la majorité a cédé la primature. Mais qui vous dit que, même en cédant la primature, que tous les ténors ou la majorité en son sein est d'accord en ce qui concerne l'applicabilité de cet accord? Il se pose un problème. D'où il faut ratisser large. C'est ça la nouvelle dynamique du chef de l'État. Il faut ratisser large. Et là, moi je ne vois pas les choses en termes du rassemblement ou de l'opposition pour le dialogue. Moi je vois les choses en termes des assises politiques globales. Que la classe politique, toutes tendances confondues, se mette autour du table. Si il faut ramener l'opposition, c'est-à-dire le rassemblement à la table de négociation, pour débattre encore d'un nouveau processus politique, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça sera facile et que les rassemblements et les dialogueurs de la cité de l'Union africaine, ceux qui ont travaillé pendant plus de 30 jours pour arriver à trouver un accord, et ceux qui étaient absents de venir avec d'autres propositions, peut-être mettant en genoux les travaux de la cité de l'Union africaine, et ça sera facile de mettre un cap. Écoutez, je vous rappelle une chose. On a connu ça dans l'histoire de ce pays. Je veux vous parler du palais de Marbre 1, palais de Marbre 2. Ce sont des assises qui ont été convoquées par le président Mobutu. Palais de Marbre 1, palais de Marbre 2. Ça existait dans ce pays. Je n'irai pas plus loin pour rappeler Sun City. Il y a eu l'accord partiel et l'accord global. Donc, il y a deux dynamiques comme ça qui sont lancées pour stabiliser, pour rassurer la paix. Et si aujourd'hui la communauté internationale, si pas de grandes puissances, interpelle pour dire il faut un dialogue inclusif, il faut un nouveau processus. Bon, ceux de rassemblement parlent d'un vrai dialogue. Moi, je ne veux pas m'attaquer sur cette terminologie. Moi, je parle d'un nouveau processus politique qui rassure. Il faut accepter les évidences en politique. Pensez-vous vraiment que le rassemblement, qui est une force qui compte dans ce pays, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. C'est une force politique qui compte dans ce pays. Même si, comme le dit M. Babel, là aussi je suis tout à fait d'accord, c'est l'aura de M. Etienne Tshisekedi. C'est indéniable. Ce n'est pas pour rien qu'il a été désigné président du comité de sages du rassemblement. Ce n'est pas pour rien. C'est une force, c'est quand même un leader qui a un charisme, c'est tout à fait normal. Pensez-vous vraiment que le rassemblement viendrait comme Willy Michik et tous ses acolytes venir tout simplement... Attendez. Il était dans le comité. Non, j'atterris tout simplement. Pensez-vous, il ne faut pas nier les évidences. Pensez-vous vraiment que le rassemblement viendrait... Parce qu'on a besoin... Vous parlez de quel rassemblement? Parce que William Michik était dans les rassemblements. Bon, écoutez, ça encore, c'est un débat. Ça encore, c'est un débat... Je laisse ça à un membre de rassemblement. Mais moi, je vois le fait. William Michiki, je vous dis, bien sûr, c'est un acteur politique, mais il ne représente pas, il n'incarne pas ce rassemblement. Qui le connaît, William Michiki? Vous et moi, peut-être... c'était pour il a mené 38 partis politiques. Non. Soyons réalistes et soyons sérieux. Je ne nie pas qu'il soit un acteur politique membre du rassemblement.
Mais lorsqu'on parle du rassemblement actuellement, c'est pas Willy Michiki. Si M. Babel reconnaît à M. Tshisekedi, si M. Babel reconnaît à M. Tshisekedi et à l'UDPS des forces politiques qui pèsent dans cette plateforme, et qu'il lui dit lui-même, si l'UDPS et le G7 partaient du rassemblement resterait une coquille vide, je comprends tout simplement que M. William Lucie ne représente absolument rien. Et de là, penser que puisque M. William Lucie et ses acolytes sont allés signer l'accord, et de là... On parle des 38 partis politiques. Bon, écoutez, 38 partis politiques, mais quel parti politique? Moi, par contre, je ne connais pas d'ailleurs certains noms de ce parti politique. Voilà, merci, non, il y a un fait, c'est que je ne vois pas l'UDPS, G7 et les autres venir comme ça en courbette à poser leur signature sur cet accord. Ça, il faut être réel. Soit on veut la paix et on veut le ramener dans le processus, soit tout simplement on dit, bon écoutez, bon, on va faire le forcing. Rappelez les préalables. On va faire le forcing. Acceptons les élections en 2017. Mais... Moi, je ne vois pas le rassemblement du DPS et G7, les autres venir à poser juste la signature comme monsieur l'a fait, monsieur Koumoulimji. Merci. Il faut être réaliste. Merci, Maître Kanta. Alors, monsieur Babel, même au sein de cette opposition prenante au dialogue, on sent que les choses semblent ne marchent. En fait, les choses ne marchent pas comme il faut. Parce que même les noms de des personnes qu'on devait peut-être trouver dans le comité de suivi, l'opposition conduite, bien entendu, par Vital Kamerhe, n'arrive pas à nous donner même les noms. On ne sait pas, ni la majorité, ni la société civile, de ce qui donne une autre image de cet accord qu'il y a un problème sérieux. Bon, en fait, il n'y a pas de problème sérieux de cet accord. Pourquoi les notards? Nous l'avions dit qu'il n'est pas parfait. C'est une œuvre humaine. Les notards, pourquoi? Attendez, j'en viens. L'accord n'est pas parfait en soi. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a laissé une ouverture. Ça veut dire qu'il est perfectible. En fait, cet accord a été signé dans quel contexte? Un contexte de crise. Comment voulez-vous qu'il soit parfait? S'il n'y avait pas de crise, il n'y aurait même pas ce dialogue-là. Aux États-Unis, bientôt il y aura élection. Ce n'est pas précédé d'un dialogue. Voyez-vous? Donc, il y a eu accord parce qu'il y a crise. Qui dit accord dit compromis. Un compromis, comment voulez-vous qu'il soit parfait? Parce qu'on ne peut pas prendre en compte dans l'intégralité les prétentions ou les désidérata d'une des parties et ignorer ceux ou celles de l'autre. Donc on fait une sorte de symbiose et on trouve l'équilibre et c'est ça. Alors comment voulez-vous que ce soit parfait? Ça ne peut pas être parfait. Bon, maintenant, encore une fois, je crois que vous venez de comprendre que Maître d'ailleurs l'a si bien dit, que les amis, ils ne vont pas faire des courbettes. Ça veut dire que c'est un problème de positionnement tout simplement. On se bat pour rien. C'est-à-dire chacun voudrait se faire valoir, que c'est lui la plus grande force de l'opposition de ces pays et on voudrait que l'INC soit suiveur. C'est ça le problème. Puisque l'INC a refusé de faire des courbettes, alors c'est un paria, c'est devenu un pestiféré. C'est ça. Vous allez voir maintenant, par exemple, avec Willy Michiki. Bientôt, là, déjà, on va commencer à l'insulter, si pas l'injurier. Alors que hier, c'était un sage, membre du comité des sages. Il était un sage au niveau de l'Assemblement, il avait des égards de tout le monde. Maintenant qu'il vient de se démarquer légèrement... Mais le nom de Willy Michiki semble avoir... Oui, mais c'était Maï. Moi,